C'est par petits groupes que les marcheurs se sont réunis avant de partir de la place de la Liberté pour la primature. Cette marche est une initiative du collectif des épouses des militaires et paramilitaires détenus dans l'affaire dite des bérets rouges. Quand vous êtes victime d'un cas, si vous savez que vous êtes impuissant devant la situation, il y a des méthodes pour montrer ton mécontentement. Donc aujourd'hui, la marche que nous avons organisée s'inscrit dans ces cadres. C'est-à-dire on est là, la situation, nous sommes face à une situation qu'on ne peut rien. Donc pour montrer notre mécontentement au peuple malien, on a décidé de marcher pour aller donner un document dans lequel tous nos mécontentements sont explicités là-dedans au Premier ministre qui est le chef du gouvernement. Certains marcheurs sont venus de Ségou pour prendre part à cette grande mobilisation. Le jugement ne doit pas être tardé. C'est ce que je souhaite. Je veux qu'on le juge et qu'on le libère. On dit qu'on souhaite à Togo dit réconciliation. Si on veut la réconciliation, je crois que ça. Et je crois que le président il a un bon cœur. Seulement le premier cercle qui l'entoure, c'est ça son problème. Et je veux qu'il entende mon message. Il n'a qu'à rester tel qu'il est. Je l'ai dit ça un jour à Ségou. Mais je ne sais pas s'il le retient. Ça fait la deuxième fois que je l'ai dit. Avant qu'il soit présent et qu'il est devenu président, je l'ai parlé. Face à face comme toi. Les femmes des militaires détenus étaient toutes présentes. Nous sommes là ce matin pour montrer notre mécontentement à cause de la détention arbitraire de nos maris. On ne sait pas pourquoi le procès est bloqué. On nous avait dit 45 jours. Après les 45 jours, 3 mois. Maintenant, on est à la, je peux dire, une année en plus. On veut qu'on les juge maintenant sans délai ou les libérer. Et les ministres qu'on a eu à rencontrer, on dit qu'eux, ils ne peuvent pas demander directement au président de la République, mais que le dernier mot revient au Premier ministre. C'est au Premier ministre de dire la vérité au président. Donc on est là, on est venu voir le Premier ministre, voilà qu'il nous aide. Les partis politiques et les OSC ont marché aussi. Des personnes se sont manifestées pour demander tout simplement la vérité. Parce qu'en réalité, nous ne pouvons pas dire qu'au Mali ici, nul n'est au-dessus de la loi. Nous avons vu qu'un ancien président a été jugé ici en 92, donc nul ne peut être à l'abri de cela. Donc nous demandons leur jugement ou leur libération en attendant que la justice malienne n'ait besoin d'eux. Cette marche-là a pour objectif de faire comprendre aux autorités qu'on doit respecter la loi, parce que la loi en vigueur au Mali stipule qu'un détenu de 3 ans doit être libéré en liberté provisoire avant la date de son procès. C'est ce que nous réclamons pour ces militaires-là. La délégation des épouses des militaires a été reçue par le chef du gouvernement à huis clos. On vient de recevoir le Premier ministre et il était accompagné de 7 ministres. Et il y a 3 points sur lesquels nous nous sommes apaisantis, c'est-à-dire la réconciliation, un Mali uni et indivisible, une armée réconciliée, une justice claire et saine. Donc il dit qu'il n'y a pas de problème. Il mettra tout en œuvre pour pouvoir nous recevoir dans les prochains jours et nous dire ce qui va sortir des discussions à l'intérieur du gouvernement. Donc il nous a remerciés. Il dit qu'il salue l'initiative et qu'il est prêt à nous accompagner. C'est ici au niveau de la primature que prend fin la marche des épouses des militaires et paramilitaires poursuivis dans l'affaire des bérets rouges. Kassim Traoré, Bamako, VOA Afrique.